L'entretien qui suit offre un aperçu fascinant du leadership, de l'engagement communautaire et de l'avenir de la diaspora banane à travers les expériences d'Emmanuel Solé-Poumsan. En tant que président de l'association des baleines du Benelux et rapporteur de l'agence de développement du peuple baleine, Emmanuel incarne l'essence de la dynamique communautaire. Il partage avec nous son point de vue sur le processus de renouvellement de l'organe dirigeant de ECOC, le bilan de ces 5 années de présidence, les perspectives futures et les préparatifs de la communauté baleine pour les événements cruciaux à venir. Découvrez l'histoire inspirante de cet auteur clé de la diaspora baleine. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Pierre. Tout d'abord, pour nos lecteurs, pourriez-vous, s'il vous plaît, commencer par vous présenter brièvement et nous faire part de votre parcours professionnel? Merci de cette opportunité. Je suis Emmanuel Soleil-Moussambissi, fils baleine de Ndinanga à Lingui. Et comme parcours professionnel, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la finance, donc comptabilité et finance. J'ai quelques années derrière moi et aujourd'hui, je travaille depuis près de 10 ans aujourd'hui pour la même boîte en tant qu'analyste financier. Félicitations pour votre reconduction en tant que président de l'association ECOC. Pouvez-vous nous expliquer le processus de renouvellement de l'organe dirigeant de ECOC? À ECOC, nous avons un fonctionnement plutôt simple. Nous avons un conseil d'administration qui est élu tous les 5 ans et le président de ECOC est issu de ce conseil d'administration-là. C'est ainsi que pour la deuxième fois, comme vous l'avez dit, j'ai l'honneur de remplir ces fonctions au sein de ECOC. Donc j'ai été une fois de plus sollicité par mes pairs pour poursuivre cette fonction. Pouvez-vous nous faire part du bilan des 5 années que vous venez de passer à la tête de l'ECOC? Quels sont les moments marquants de votre mandat? Alors les moments marquants, il y en a plusieurs, hein. Je ne sais pas si je vais me rappeler de tous, mais il y a notamment la participation d'ECOC à la création de l'agence de développement banane. Parce qu'il faut dire qu'ECOC a activement contribué, beaucoup de réunions préparatoires sont tenues sous la houlette de ECOC, de ses membres ou même de son association même. Il y a aussi les dons que nous avons faits dans nos différents villages, à Ndiki et à Yingui, les tables bancs, les bourses, mais aussi la participation à l'appareil d'échographie que l'agence de développement a faite et à laquelle les membres d'ECOC ont participé. Voilà aussi, je dirais, le soutien d'autres associations en France ou en Espagne. Les membres de l'ECOC se déplacent régulièrement pour assister en Allemagne aussi. J'en passe certainement d'autres faits marquants, mais voilà en somme quelques points marquants des 5 dernières années de l'ECOC. Quelles sont les perspectives pour l'avenir de l'ECOC et de la communauté baleine en général? Quels sont les projets et les objectifs que vous aimeriez se concrétiser? Alors, il y a forcément beaucoup, mais je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce que, vous savez, c'est vrai, je suis le président de l'ECOC, mais c'est tout un bureau qui, avec moi, va bâtir et affiner et surtout, je demanderai à mes membres de m'accompagner là-dedans. Je ne veux pas faire de grandes annonces ici et puis finalement, les membres de l'ECOC aimeraient voir autre chose. Mais je suis certain de ne pas me tromper en disant que ECOC soutiendra, comme elle a toujours fait, les projets de développement de nos régions. C'est dans notre ADN. Nous continuerons à le faire certainement. Nous essayerons de faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et localement, nous continuerons à soutenir nos membres. C'est très important pour ECOC, à soutenir nos membres, à les aider, à bien se sentir dans leur environnement ici dans le Benelux. On va passer à ce qui va se passer à Paris. Yinindi, je veux bien parler de Yinindi. Pouvez-vous nous donner un aperçu des activités prévues lors de l'Assemblée générale de l'Agence de développement du peuple baleine qui se tiendra à Paris le 4 novembre de cette année? Quels sont les sujets? Je te remercie beaucoup pour cette question parce que c'est une très importante réunion dans une semaine aujourd'hui, ce 4 novembre, parce que à cette occasion, pour la deuxième fois, les organes de direction de Yinindi seront renouvelés. C'est très important.
nous aurons aussi à valider une mise à jour des statuts. C'est très important dans le contexte que nous avons aujourd'hui. Et nous aurons en amont de cette réunion la première assemblée générale des investisseurs. C'est très important aussi pour tous ceux qui ont déjà investi dans le projet d'investissement de l'Indie et pour tous ceux qui sont intéressés. Ce sont de grandes occasions. C'est une assemblée générale, deux assemblées générales pour dire à ne pas manquer parce que l'agenda est très important. Il faut dire, juste pour rappeler que les statuts de l'agence Indie ne sont plus en conformité avec la... Oui, là justement, la réglementation belge, c'est quelque chose de constant, hein. Ça change régulièrement et nous devons nous adapter, nous mettre à jour. C'est pour ça que cette Assemblée générale, c'est l'occasion, et surtout pour rester dans les règles de bon fonctionnement. Un statut ne se modifie pas entre deux personnes, fût-ce le coordonnateur ou le secrétaire, le rapporteur général. Donc, c'est l'Assemblée générale qui valide, l'Assemblée générale qui amende ce genre de choses. Et c'est l'occasion, lors d'Assemblée générale, comme celle que nous aurons le 4 novembre, de mettre à jour ce qu'il faudra. Vous passez le relais comme rapporteur de l'agence de développement du peuple banen. Quel conseil donneriez-vous à votre successeur? Alors, comme rapporteur de l'agence de développement du peuple banen, c'est une activité très prenante, une activité très importante aussi, hein, dans toute organisation. C'est une fonction très importante. Et si je peux donner un conseil, c'est d'être vraiment impliqué dans ce qu'on fait. Ça demande vraiment de l'esprit de sacrifice, du volontariat, de l'engagement. Il faudra être très engagé. Et ça demande aussi d'avoir une certaine hauteur, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes à surmonter. Et il ne faudra pas s'arrêter là, il faudra garder à l'esprit l'objectif. Vous avez été dans la précédente coordination et vous êtes membre de l'actuelle. Pouvez-vous nous donner votre perspective sur l'évolution et la trajectoire de l'agence au fil du temps? Oui, j'ai cette chance-là d'avoir été membre de deux coordinations générales à Unity, mais surtout d'avoir assisté, accompagné deux coordonnateurs généraux qui, je peux le dire, sont très compétents. Chacun a sa touche, sa façon de faire, mais qui chacun a eu en cœur les intérêts de la cause banéenne. C'est la raison pour laquelle l'agence, de sa création jusqu'à aujourd'hui, n'a cessé d'évoluer, d'être plus mature. Et l'agence a vraiment grandi dans sa maturité, la façon de gérer les conflits entre les membres, la façon de gérer les conflits entre associations, la façon de procéder dans notre gestion financière, la façon de procéder dans l'engagement, le lancement de projets. Aujourd'hui, on a un projet Bayern Selam qui fonctionne très bien et qui génère des revenus, ce qui est un plus pour une agence de développement. Donc oui, je pense que Indie a vraiment grandi, n'a pas du tout stagné, mais bien sûr, elle doit encore grandir, elle doit encore s'améliorer. Et même si je quitte la coordination générale, je n'ai aucun doute que l'équipe qui prendra le relais fera encore mieux que les deux précédentes équipes et ainsi de suite. Pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser à l'Assemblée générale et du renouvellement de la coordination? Tenons bon. Si j'ai un simple message à passer, c'est tenons bon. Malgré les difficultés, malgré les problèmes qui peuvent être apparents, malgré le découragement, malgré le temps qui, certains diront que ça met du temps ou ça met du temps, tenons bon, gardons à l'esprit nos objectifs, suivons-les et tenons bon. Si une stratégie ne marche pas, ne baissons pas les bras, mettons en place une nouvelle stratégie et avançons. Tenons bon, tenons bon, tenons bon. Merci Emmanuel. Merci beaucoup Jean-Pierre.